C'est humain, il y a des vérités indépassables que rien ne saurait remettre en cause, alors rien sauf peut-être une crise, et voici 6 exemples de certitudes que le coronavirus aura contribué à ébranler. D'abord, le télétravail, c'est pas possible, c'était acquis avant la crise, le télétravail c'était toujours pour les autres, 76% des professionnels y étaient hostiles et il y avait toujours des obstacles insurmontables à le mettre en place, la sécurité informatique, le fait que les salariés chez eux n'allaient pas travailler, etc. Sauf que depuis 5 semaines, beaucoup s'y sont mis et désormais 62% des Français souhaiteraient en faire davantage et que pendant ce temps-là, les entreprises tournent toujours. Alors reste quand même le problème des enfants quand ils sont à l'école. D'accord, sinon 2 Français sur 3 disent avoir des difficultés à mener de front les 2 combats, professionnel et familial. Ce qui nous amène à notre deuxième point, prof, c'est un boulot de feignant pour le coup, c'est la revanche des enseignants qui parmi eux n'a pas entendu que non seulement ils sont en vacances tout le temps, mais en plus leur boulot n'est pas si difficile que ça. Et bien après 5 semaines d'école à la maison, le propos a changé et tout le monde s'est bien rendu compte de la difficulté de l'exercice, et encore ce n'était qu'avec ses propres enfants, imaginez quand ils sont 30 et qu'en plus ce ne sont pas les vôtres. Le tabac nuit à la santé. Alors attention, ça reste vrai, oui, le tabac est dangereux pour la santé. Mais quand même, selon une étude de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, les fumeurs sont beaucoup moins touchés par le Covid-19 que le reste de la population. Une différence de l'ordre de 80%. Ce serait la nicotine qui aurait des vertus protectrices. Alors de là à vous ruer chez votre buraliste, il y a un pas qu'on ne vous encourage quand même pas à franchir. Des semaines d'attente pour un rendez-vous médical, et c'est parfois vrai, tout comme les files d'attente interminables aux urgences, et ben pas en ce moment et même pas du tout. Les cabinets des médecins libéraux sont vides, les urgences ont enregistré sur les 3 premières semaines une baisse de fréquentation de 40% et désormais jusqu'à 70% certains jours, ce qui n'est pas une raison pour se faire mal dans son jardin ou dans son salon. Les Parisiens vont nous importer leur virus. Bah oui, vu le nombre de résidences secondaires en Bretagne, l'inquiétude était grande dès les premiers jours du confinement. Avec tous ces Parisiens, on allait être submergé de malades. Une inquiétude qui a d'ailleurs donné lieu à des épisodes pas très glorieux entre graffiti hostile, pneus crevés, rumeurs persistantes et dénonciations qui sentent bon des temps qu'on préférait ne pas revivre. Sauf que non, malgré ces arrivées massives, la Bretagne est jusqu'ici restée relativement épargnée par la vague de malades. Alors attention, l'épisode n'est malheureusement pas fini et une multiplication des cas est encore possible, mais alors il faudra se rendre à l'évidence, les malades parisiens ou non auront attrapé le virus ici, en Bretagne. La vente directe est un marché de niche, c'était acquis avec le confinement, la grande distribution allait emporter la mise et c'en était fini de la vente directe qui de toute façon ne concernait pas grand monde, à peine quelques bobos amateurs de graines de chia, sans gluten, de petits producteurs bio, etc. Et bien c'est le contraire qui s'est produit, alors que le centre Leclerc de Kergaradec, par exemple, le plus gros de la pointe bretonne quand même, enregistre de mi-avril à mi-mars une baisse de 59% par rapport à un exercice normal, baisse qui n'est pas du tout compensée par le drive. Et bien la vente directe explose et même les petits producteurs sont amenés à se lancer dans le drive. Alors est-ce que ça va perdurer après le déconfinement? C'est la grande question, mais au moins, les consommateurs auront pris conscience de l'existence de ces circuits courts, comme quoi il n'y a pas que du négatif dans cette affaire.